Gurdjieff pense que lorsque l'être humain vit une vie juste organique sur Terre, banale, physique, émotionnelle, intellectuelle, à la mort, il disparaît. Parce que tout ce qu'il a fait, pensé, ressenti, tout ça s'inscrit dans son cerveau et dans ses cellules, mais nulle part ailleurs. C'est la raison pour laquelle il dit « Il est nécessaire que l'être humain se fabrique un deuxième corps, qui pour lui, individuellement, devient comme la mémoire de tout ce qu'il a vécu, pensé, ressenti. Mais ce deuxième corps, il se fabrique. Il faut le faire. Il existe dans l'être humain comme un germe. Et chaque fois qu'un être humain s'assoit pour méditer, pour être conscient, pour amener de l'énergie de conscience à ses pensées, à ses émotions, à son corps physique, sa respiration. Chaque fois que l'être humain amène de l'énergie de conscience, de l'énergie d'attention, et bien chaque fois, quelque chose de subtil en lui se construit. C'est ce qu'on appelle ce deuxième corps. C'est comme si, de façon subtile, imagine que tu es assise en méditation, comme si de façon très très fine et subtile, comme une espèce de nuage, de toile très très fine, se tissait. Imagine qu'il y ait comme une espèce de fantôme de vapeur dans ton corps physique qui petit à petit se tisse comme ça, dans ton corps physique, dans ton corps matériel. Et chaque fois que tu médites, des fils supplémentaires se tissent. Et pendant que tu médites, si tu médites assez longtemps, c'est comme si ce corps se structurait, ce corps subtil se structurait et ressemblait de plus en plus, en mieux, à toi en train de méditer physiquement. Et si la méditation dure assez longtemps, un clairvoyant, de l'extérieur, il voit et perçoit cette présence du deuxième corps. Et lorsque ta méditation s'arrête, ce deuxième corps s'effondre à nouveau. Comme s'il se dissolvait, il disparaît à nouveau, mais il reste quelque chose. Comme un germe dans ton essence. Et la fois d'après, quand tu recommences à méditer, à partir de ce qui reste, ce corps, ce deuxième corps, subtil, se construit à nouveau pendant ta méditation. Et si elle dure assez longtemps, si tu mets assez d'énergie, de présence, d'attention et de conscience, après la méditation, ça retombe à nouveau, mais il reste un peu plus. Et chaque fois que dans la vie, tu es conscient, tu as un moment de conscience, tu travailles la présence, l'attention, ce même corps se reconstruit. Et dès que tu t'endors à nouveau, et que tu quittes l'attention, la présence, la conscience, ça retombe. Mais petit à petit, ça peut se construire. Il y a des hommes et des femmes qui arrivent ainsi avec un deuxième corps construit, suffisamment stable à la mort. Pour les autres, tout se dissout à nouveau et tout ce corps de pensée, d'émotion et d'action, petit à petit, se dissout à des rythmes différents dans le cosmos ou dans l'inconscient collectif. Il ne reste plus qu'une trace mémorielle dans l'inconscient collectif. Mais toi, tu as disparu. Parce que tu ne t'es pas construit ce deuxième corps. C'est pour ça que la pratique méditative assise ou la méditation en mouvement, comme dans le Samadeva, le phony gestuel, principalement, secondairement dans le Yom, encore plus secondairement dans le Nadi Yoga, mais principalement dans la pratique
des mouvements méditatifs. Un peu moins dans les autres formes de mouvements plus actifs, comme le yoga, mouvement Gurdjieff. Secondairement, ça se construit là aussi, même moins, avec moins de puissance. Ça s'installe beaucoup, avec moins de force, comme ça. Ça s'ancre beaucoup moins. Les mouvements méditatifs, petit à petit, ça se construit en toi. Ton corps se construit réellement. Et la mort, c'est ce corps qui quitte ton corps. Il part. Mais il existe. Il faut qu'il soit suffisamment structuré, qu'il ait suffisamment de force. Et la force, c'est le rappel de soi qui apporte. La conscience, la présence de tes actions, de tes paroles, à tes pensées. Pendant la méditation aussi, c'est la conscience que tu apportes à tes pensées, à tes émotions, à tes sensations qui passent. C'est pour ça qu'il n'est pas important dans la méditation d'avoir des pensées, de ne pas en avoir. L'important, c'est d'y rajouter l'attention, d'être l'observateur et de laisser passer. Et chaque fois que tu rajoutes de l'observation, de l'attention, un peu de conscience, un peu de présence, que ce soit tes pensées, même s'il y en a des milliers pendant ta méditation, chaque fois tu rajoutes quelque chose qui structure, qui fortifie, qui vitalise ton deuxième corps. C'est pour ça que personne ne peut se passer de la pratique méditative. Assise ou en mouvement. Et il suffit d'arriver à un certain niveau au cours de sa vie, ou au fin de sa vie, pour que ça reste. C'est suffisamment fort pour que ça puisse s'écrouler, se dissoudre comme ça. Et la différence entre les humains normaux et ceux qui sont arrivés à avoir un corps, un deuxième corps stable, c'est ce qu'on appelle les éveillés. Il n'y a pas grande différence. Seulement ils peuvent quitter leur corps et il reste l'autre corps. Et ce deuxième corps est tout le temps actif. Et ils vivent à partir de ce deuxième corps. C'est pour ça que leurs besoins ne sont pas les mêmes que ceux des autres humains, parce que leurs besoins prioritaires, ils savent toujours que c'est ce deuxième corps. Après vient l'autre corps, qu'il faut nourrir aussi, mais il vient en deuxième position toujours. Parce que l'autre est beaucoup plus présent, il est dans la conscience, il occupe toute la conscience. Tandis que les autres êtres humains, il est normal qu'ils soient focalisés sur leurs besoins physiques, sur leurs besoins émotionnels, sur leurs besoins intellectuels, parce qu'ils ne sentent pas encore assez cette présence en eux de ce deuxième corps, qui est aussi leur essence, leur esprit. Tandis que celui qui est arrivé à un certain stade de cette formation, il est évident qu'il vit à partir de ça, il ne peut pas faire autrement. Parce que ça utilise à ce moment-là ce corps physique qu'on voit. Mais il ne peut pas avoir les mêmes priorités que l'être humain qui n'a pas cette priorité-là, puisqu'il est axé sur son physique, ses émotions et ses pensées. Vous comprenez la différence? Et c'est quelque chose qui se construit. Les gens souvent lisent Gurdjieff ou bien d'autres, ils disent qu'il faut construire son âme, on appelle ça parfois se construire son âme, son deuxième corps. Puis ils disent comment on fait? Parce qu'ils ne font pas les liens entre les choses. Ce qu'on dit, il faut apporter une énergie de conscience, d'attention, c'est ça qu'on amène. On parle de choses subtiles, ou comme dans une alimentation correcte, il y a de ces éléments subtils qui peuvent être extraits de l'alimentation quand elle est biologique et mieux biodynamique. Biodynamique, cette force, cette énergie dont le deuxième corps a besoin, pas le premier. Le premier, lui, peut fonctionner avec des vitamines, des minéraux et tout le cinéma de la science moderne. Le deuxième, lui, il a besoin de ce qu'il y a de vital, de vivant à l'intérieur des aliments biologiques ou biodynamiques. Comme il a besoin pas de l'oxygène, mais du prana qu'il y a dans l'oxygène. C'est ce prana, lorsque consciemment on rajoute au prana de l'attention, de l'énergie d'attention, prana devient une énergie encore plus forte pour la construction du deuxième corps. Si on mange consciemment des aliments dans lesquels il y a déjà de l'énergie vitale, à ce moment-là, l'énergie devient encore plus forte.
Elle peut être utilisée à la construction du deuxième corps. Donc quoi qu'on fasse, si on y rajoute de l'énergie de conscience, on peut toujours multiplier l'effet de l'énergie qui est déjà contenue dans les choses. Mais tu ne peux pas manger le verre. Parce que dans le verre, l'énergie n'est plus vivante. Elle est prisonnière à l'intérieur de la matière solide comme ça. Dans la matière inanimée, il y a de l'énergie, mais elle est prisonnière dedans. Et l'être humain n'est pas capable de l'extraire, de la digérer, pour la libérer de la matière. Par contre, dans la matière vivante, dans les aliments qui sont biologiques et biodynamiques, elle est disponible. Le système être humain est capable d'ouvrir à nouveau la solidité des aliments en y apportant cette énergie, surtout de conscience, pour en extraire ce qui construit son deuxième corps. Mais le travail essentiel, c'est mettre de la conscience, être conscient, être présent, être dans l'attention. Et le moment idéal, c'est la méditation, puisque à ce moment-là, on s'assoit pour ne faire que ça. Tandis que lorsqu'on se dit dans la journée, on va essayer d'être conscient, on va être conscient. Vous savez bien, cette conscience s'échappe très facilement. La méditation, on est là pour ça. Et ça revient constamment. On nourrit constamment, on construit constamment ce deuxième corps. Ou dans les mouvements méditatifs, pareil. Constamment, on construit quelque chose. Bonne journée. Merci.